ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée L'Islam par la radio à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transféré par, transmis plutôt par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walaw ayat, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leur peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de cette émission est les préparatifs d'accueil du mois béni de Ramadan, seconde partie. Nous avons vu la première partie et nous avons commencé à citer les points par lesquels on accueille la venue donc, du Ramadan. Nous avons cité que parmi ces points, il y a le fait de contrôler le mois de Shaban. Le mois de Shaban, c'est celui qui précède le mois béni de Ramadan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de contrôler plus le mois de Shaban que les autres mois, parce que justement c'est avec la fin de ce mois de Shaban que commence le mois béni de Ramadan. Par conséquent, il faut bien contrôler l'entrée de Shaban et sa sortie, et c'est comme ça que les gens peuvent donc éviter les divergences de la vision de la lune. On a vu ceci, on a vu par là, non, alors que si tous les 3 mois, sinon en principe tous les mois du calendrier islamique, les musulmans doivent les contrôler parce que le calendrier ne tient pas, on ne tient pas compte du calendrier avec les mois d'adoration comme le Ramadan, le Tabaski, le Hajj, etc. Donc, chers frères et sœurs islam, ça c'est la première action par laquelle on fait les préparatifs. L'autre point, c'est le fait de jeûner un nombre de jours pendant les mois de Shaban à titre d'entraînement, à titre de préparation morale et physique et à titre de suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui chaque Shaban jeûnait la majeure partie de ce mois, comme disait Aïcha radiallahu ta'ala anha, kana sallallahu alayhi wa sallam yasumu Shaban illa qalila. Il jeûnait la majeure partie donc de ce mois, le mois de Shaban. Il a précisé que c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants, c'est un mois durant lequel les œuvres des serviteurs sont élevées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, donc les œuvres sont examinées par Allah subhanahu wa ta'ala et il voudrait jeûner pendant qu'on examine ses œuvres. Donc c'est une occasion d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu dans l'islam qu'il y a des adorations obligatoires qui sont toujours précédées et suivies d'adoration facultative. Par exemple, la prière.
quand vous prenez la période de Zuhr, il y a ce qu'on appelle le wafil, donc des prières facultatives qui précèdent, c'est-à-dire qu'on peut faire 2 rakas, 4 rakas. Et également, après la période de l'obligation de Zuhr, il y a encore d'autres prières facultatives qu'on peut faire. De la même façon, avant Isha ou après Maghrib, il y a donc des obligations, il y a des prières facultatives qu'on fait. Et bien, de la même façon ici, avant le Ramadan qui est un jeûne obligatoire pour tous les musulmans qui remplissent les conditions, eh bien, il y a un jeûne facultatif pendant ce mois de Shaban. Et après le Ramadan, il y a encore un autre jeûne facultatif de 6 jours de Shawwal pour donc compléter. Et c'est toujours dans le cadre de la sunna du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, le troisième point sur lequel on s'était séparé, c'était les conditions. C'était plutôt le repentir sincère, c'est-à-dire qu'il faut se repentir avant la venue du mois béni de Ramadan. Et nous allons reprendre donc ce point-là pour enchaîner avec les autres points pour terminer, Inch'Allah, ce thème-là au cours de cette émission. Comme nous l'avons dit, le repentir nous permet d'être lavé de tous nos péchés, si bien que l'âme et le cœur deviennent tendres et fertiles, prêts à recevoir la miséricorde d'Allah qui est renfermée dans ce mois béni. Plus l'homme est pur, plus il est proche de la miséricorde d'Allah et vice-versa. Par conséquent, il convient à quiconque voudrait pleinement profiter de Ramadan de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander le pardon de ceux à qui il a causé du tort. Et les conditions de repentir sont, nous allons donc les rappeler rapidement. Première condition, être sincère dans les repentir de sorte qu'il soit fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, regretter les actions répréhensibles passées. Troisième condition, décider de ne plus y revenir le restant de la vie. Quatrième condition, abandonner les péchés au moment du repentir. Cinquième condition, ne pas remettre le repentir à plus tard. Sixième condition, restituer les biens acquis injustement à leur ayant droit ou demander leur pardon. Et septième et dernière condition, se repentir pendant le temps de repentir, c'est-à-dire avant la mort ou avant la fin du monde. Il y a donc un temps pour le repentir, pour l'être humain avant sa mort ou pour toute l'humanité avant la fin du monde. Ça, c'est donc le troisième point par lequel nous préparons l'accueil donc du mois béni de Ramadan. La quatrième action pour accueillir le mois béni de Ramadan, procéder à la recherche du croissant de Ramadan, le 29 Shaban. Donc, comme à l'entrée de Shaban, nous avons procédé au contrôle à l'entrée, et bien de la même façon, à la fin, dès le 29e jour, parce que le mois en islam, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. Ça ne dépasse pas 30 jours et ça ne peut pas être en dessous de 29. C'est 29 ou 30, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, procéder à la recherche du croissant de Ramadan le 29 Shaban. 5. Invoquer Allah à la vision du croissant de Ramadan. On dit Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani wal salamati wal islam ila al khayr wa rushd rabbi wa rabbukallah. Donc ça c'est une variante parmi les hadiths, parmi les invocations que l'on fait en apercevant le croissant lunaire. En fait, cette invocation ce n'est pas spécifique au mois de Ramadan. Donc, c'est une invocation que disent les musulmans chaque fois qu'ils aperçoivent un nouveau croissant lunaire pour montrer que les musulmans participent de façon permanente à la paix. Seigneur, fait que nous l'accueillons dans la sécurité, dans la paix, dans la foi d'abord, dans la paix et l'islam, croissant des biens et de guider mon Seigneur et les tiens et certes Allah. Donc, vous voyez, ça c'est une variante de cette invocation. Seigneur, fait que nous l'accueillons, donc c'est-à-dire le croissant lunaire ou le mois de Ramadan, dans la sécurité, dans la foi, dans la paix et l'islam, croissant des biens et de guider. Donc, les musulmans, en regardant les croissants lunaires, ils les personnifient, ils lui parlent, mais il est conscient que le croissant lunaire ne nuit pas, n'avantage pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui avantage ou qui nuit par sa volonté expresse. Donc, comme vous le voyez, cette invocation est dite par les musulmans partout dans le monde, à chaque mois lunaire. Seigneur, fait que nous l'accueillons donc le mois lunaire qui vient de commencer là, dans la sécurité, dans la foi, dans la paix et l'islam. Donc, les musulmans participent, comme je dis, nous musulmans, nous ne sommes pas seulement partisans de la paix, mais nous sommes garants et distributeurs de la paix parce que, justement, notre religion nous l'impose. Et chaque fois, à travers nos invocations, nos prières,
Dans chaque prière, nous avons at-tahiyyat, comme on dit, et dans ces tahiyyat, nous disons Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah. Donc, vous voyez, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour la paix et pour tous à travers nos adorations. Dans une autre version du même hadith, Allahu Akbar, Allahu ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah, toujours rapporté par At-Tirmidhi. Donc cette variante nous dit Allah est le plus grand, Seigneur, fait que nous l'accueillons dans la sécurité, dans la foi, dans la paix, l'islam et la conformité à ce que tu aimes et agrées. Certes, notre Seigneur est le tien et Allah. Donc toujours on personnifie le croissant en lui disant que notre Seigneur à tous, ton Seigneur, toi en tant que l'une, mon Seigneur, moi en tant qu'être humain, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés tous. Par conséquent, le musulman est convaincu que ce n'est pas le croissant lunaire qui avantage ou qui nuit, mais les biens et tous les biens se trouvent dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, c'est Allah seul que nous adorons et c'est de lui seul que nous implorons aide et secours, comme il nous le fait savoir ou nous le fait le dire chaque fois à travers nos différentes prières. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons aide et secours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime agré, chers frères et sœurs en islam. Parmi les actions par lesquelles nous accueillons le mois de Ramadan, il y a 6, demander l'aide d'Allah pour l'accomplissement du Ramadan comme Allah le veut, afin qu'il soit accepté, comme Allah le veut, afin qu'il soit accepté. Parce que tout ce que nous faisons comme adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fixé les conditions. Si les conditions ne sont pas remplies, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette adoration. Par conséquent, par exemple, la prière 5 fois par jour, mais si quelqu'un va prier sans ablution, eh bien sa prière ne passe pas. Donc il faut respecter les conditions. De même, le jeûne a des conditions, a des obligations, a des actes recommandés, des actes répréhensibles, des actes interdits. Eh bien, il faut les connaître. C'est pourquoi nous anticipons toujours en enseignant donc tout ce qui est relatif aux jeunes avant sa venue, afin que quand le musulman y parvient, Inch'Allah, il n'aura pas de problème à bien se comporter pendant le mois béni de Ramadan. Donc, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir les adorations comme Allah le veut et comme il l'agrée, ça c'est de sa volonté. Et c'est pourquoi donc il faut faire, comme nous venons de le citer, le verset dans lequel Allah nous fait dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons aide et secours. En effet, nous avons besoin de l'aide d'Allah dans toutes nos affaires, que ce soit celle de ce bas monde ou de l'autre. On a toujours besoin de l'assistance divine. Oui, c'est Allah seul qui détient donc les rênes de cet univers. C'est lui seul qui a créé cet univers, c'est lui seul qui les dirige, c'est lui seul qui l'administre donc avec sa volonté, sans aucune association de quelque nature que ce soit. Par conséquent, nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de son assistance partout, dans toutes nos affaires, que ce soit celle de ces bas mondes ou de l'au-delà. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dire, comme je l'ai dit, au moins 17 fois par jour, ne serait-ce qu'en se limitant aux obligations, aux prières obligatoires. Donc il y a 17 rakas obligatoires, le matin 2 rakas, Zuhur 4 rakas, Asr 4 rakas, ça fait 10. Et puis il y a Maghrib 3 rakas et Isha 4 rakas, ça fait 17 au total. Ne serait-ce que ces prières obligatoires, ces rakas obligatoires, eh bien à travers chaque prière obligatoire, nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc l'aide et le secours ne sont donnés que par Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à sa volonté. Par conséquent, nous demandons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'accomplissement de nos adorations en général et pour l'accomplissement du jeûne en particulier, pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte conformément donc à ses exigences, conformément donc à ce qu'il a imposé comme condition, comme comportement pendant le mois béni de Ramadan. C'est aussi la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire 3 fois après chaque prière, donc Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Après chaque prière, comme il a dit à Mu'adh bin Jabal, oh Mu'adh, par Allah je t'aime et je te recommande à dire après chaque prière obligatoire, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Seigneur,
aide-moi à mieux te rappeler, aide-moi à mieux te remercier et à mieux t'adorer. Oui, parce que en réalité, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut rien pour soi-même ni pour les autres sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi nous demandons son aide et nous voyons donc cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un de ses compagnons, Mu'adh bin Jabal, à qui il a dit qu'il l'aime en Allah, qu'il l'aime en Dieu, et il lui a recommandé donc cette invocation afin qu'il la dise après chaque prière obligatoire, après chaque prière. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous avons intérêt à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi la quatrième action consiste donc à demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pieux prédécesseurs de cette Ummah islamique rapportent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de dire quand le Ramadan vient, Seigneur, le mois de Ramadan nous est venu, soumets-le à nous et soumets-nous à lui. Accorde-nous la faveur de jeûner sa journée et de prier sa nuit. Arme-nous de courage, d'effort, d'action et préserve-nous de tentations et troubles pendant ce mois. Donc, vous voyez comment ces compagnons ont compris le véritable sens de la lutte pendant le mois de Ramadan, bien que nous allons voir que parmi les particularités de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne de façon unilatérale les forces du mal, ouvre les portes du paradis grandement et ferme hermétiquement les portes du feu pour que les gens puissent donc s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ses compagnons avaient l'habitude de dire quand le Ramadan vient, Seigneur, le mois de Ramadan nous est venu, soumets-le à nous et soumets-nous à lui. Accorde-nous la faveur de jeûner sa journée et de prier sa nuit, parce que c'est ça la particularité de Ramadan. C'est que de nuit comme de jour, il y a des travaux à faire, il y a des adorations à faire, et c'est la foire donc spirituelle durant 30 ou 29 jours. Donc, il faut mettre le paquet parce que c'est le seul mois durant lequel les forces du mal sont enchaînées et les forces du mal sont enchaînées, tandis que tout ce qui permet aux musulmans d'accéder au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite cela. Donc, armons-nous de courage, dans leurs invocations, il dit armons-nous de courage, d'effort, d'action et préserve-nous des tentations et troubles pendant ce mois. La septième action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, c'est la joie et l'allégresse de parvenir à ce mois béni et à cette occasion combien chère. Oui, c'est une occasion si chère parce que nous ne sommes pas éternels dans ce monde. Par conséquent, il y aura certainement un jour, un Ramadan qui ne nous trouvera pas sur cette terre. Donc, nous sommes des passages, mais ce passage éphémère sur cette terre, c'est ça qui va marquer donc notre béatitude éternelle dans le bonheur éternel, ou le contraire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Par conséquent, on n'oublie jamais qu'on est en mission sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour autre chose que son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, Allah ne t'a pas créé pour autre chose que son adoration. Allah ne veut pas de toi autre chose que son adoration. Et cette adoration ne se fait pas dans l'ignorance. Et c'est pourquoi il nous a envoyé de temps en temps des prophètes et des messagers. Il nous a révélé des livres dont le dernier est le noble Coran et le dernier des messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela pour nous permettre donc d'accomplir la mission pour laquelle il nous a créés et placés sur cette terre. Donc, la septième action dans les préparatifs d'accueil du mois béni de Ramadan, c'est la joie et l'allégresse de parvenir à ce mois béni et à cette occasion si chère. Chaque fois que le musulman trouve l'occasion d'accomplir une bonne action, il se montre joyeux et reconnaissant envers son Seigneur. Car il y a beaucoup parmi les musulmans qui sont privés de cette faveur parce que la mort les a emportés. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc, les musulmans qui parviennent à cette occasion remercient Allah subhanahu wa ta'ala, se montrent joyeux et profitent donc de l'occasion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iqtanam hayaka qabla mautik, ou comme sallallahu alayhi wa sallam, donc profite de ta vie avant ta mort. Donc, c'est une occasion très chère et par conséquent, les musulmans doivent en profiter pour accomplir les œuvres qui les rapprochent de son Seigneur et les œuvres qui pèsent lourd dans la balance le jour du Juma dernier. Ainsi, le musulman manifeste sa joie et remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir eu l'occasion de parvenir à ce mois béni de Ramadan et surtout pour avoir eu la grâce de le jeûner. Il y a beaucoup de gens qui parviennent au mois de Ramadan parmi les musulmans, mais qui ne pourront pas le jeûner pour
une raison ou pour une autre, pour une question de maladie, pour une question de disposition ou disponibilité, donc physique, pureté physique, manque de pureté physique, comme les femmes en logis, donc après accouchement, le sang, ces sangs-là les empêchent de jeûner. Les femmes en menstruent, même si la menstruation ne dure pas tous les mois. Et donc, il y a des facteurs et de causes qui peuvent empêcher donc certains musulmans de jeûner. Mais le musulman qui a la chance de parvenir au Ramadan étant bien portant, capable de jeûner, eh bien, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion. Et chaque fois que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour un bienfait, eh bien, il multiplie, il bénit davantage ses bienfaits. Et vice-versa, si nous ne sommes pas reconnaissants des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne les bénit pas et il ne les multiplie pas pour nous. Si vous êtes reconnaissant de mes bienfaits, et quels que soient les bienfaits, et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, on ne les compte pas. Nous ne pouvons pas compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, comme il l'a dit. Même si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas les faire. La santé est un bienfait. La sécurité dans le pays, dans la maison, dans la ville est un bienfait. Le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un travail, le fait de s'évacuer librement, donc la liberté de déplacement, d'expression, etc. Il n'y a que Allah qui connaît réellement les différents bienfaits dans lesquels nous sommes plongés, mais le plus souvent les gens comprennent les bienfaits par donc la richesse matérielle. Or la richesse matérielle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, c'est pas ça qui compte. La richesse, la vraie richesse, la richesse donc du cœur, la richesse de l'âme. Donc, on nous apporte davantage la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la multiplication de ses bienfaits comme il l'a promis, et sa promesse est vérité immuable. Si vous êtes reconnaissant de ses bienfaits, quels que soient les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, la santé, le travail, la famille, les enfants, tout ce que Allah vous donne, eh bien, c'est un bienfait. Et un bienfait, par définition, c'est ce dont le manque crée un besoin. Si vous manquez de quelque chose et ça ne crée pas un besoin chez vous, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un bienfait. Aujourd'hui, si quelqu'un manque la santé, eh bien, tout de suite, il va remarquer qu'il y a un vide, qu'il y a une lacune. Donc, il va chercher à combler cette lacune, ce vide-là qui est donc la santé. Il va chercher donc la santé par tous les moyens. Chers frères et sœurs, pendant que notre émission tire à sa fin, il nous reste 7 minutes à passer ensemble. Eh bien, la 8e action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, c'est nourrir l'intention de le jeûner entièrement avant le fajr de la première nuit. Oui, dès qu'on annonce à la radio, à la télévision, ou bien on a vu soi-même, ou on a vu quelqu'un qui a vu la lune, en tout cas, dès que la nouvelle de la lune, du croissant lunaire de Ramadan s'est répandue de façon officielle, eh bien, il faut nourrir l'intention de le jeûner entièrement avant le fajr de la première nuit. Cette intention globale suffit pour tous les mois, sauf s'il y a interruption due à une maladie, interruption due à un voyage, interruption due à une cause comme le menstru ou le lochi. Eh bien, il faut déjà décider d'accomplir ou de jeûner donc entièrement le mois béni de Ramadan. Ça, c'est la 8e action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan. 9e action, nourrir l'intention de profiter de ces mois pour multiplier les bonnes œuvres, surtout celles qui sont très méritoires. Eh bien, parmi celles-ci, nous pouvons citer 1. La lecture ou récitation du noble Coran, Shahru Ramadan, c'est le mois au cours duquel, donc le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Par conséquent, c'est le mois par excellence de la lecture, de la récitation, de la méditation,
de la recherche de la compréhension, donc si vous voulez, de tafsir du Coran pour comprendre le Coran et appliquer le Coran. Ça, c'est la première œuvre méritoire pendant le mois de Ramadan, à savoir la lecture ou la récitation du noble Coran. Deux, parmi ces œuvres méritoires, les prières nocturnes. Vous voyez, la particularité du mois de Ramadan, c'est que non seulement il y a les adorations que nous avons l'habitude d'accomplir, les 5 prières quotidiennes, mais c'est que chaque nuit, il y a ce qu'on appelle Tarawih. Donc, les prières de Tarawih, dont le nombre diffère d'un pays à un autre, d'une localité à une autre, mais dans tous les pays musulmans, on prie donc ces prières après la prière d'Isha, et également dans la dernière décade de Ramadan, il y a ce qu'on appelle At-Tahajjud. At-Tahajjud, c'est la prière nocturne que l'on fait après avoir passé quelque temps au lit. Donc, c'est ça la différence entre Qiyamul Layl qui peut être l'équivalent donc des Tarawih. Les Tarawih peuvent entrer dans la définition de Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, c'est la prière nocturne avant d'aller au lit. Donc, par exemple, on prie Isha à 20h, et bien si vous priez 21h, 22h, 23h avant d'aller au lit, vous faites ce qu'on appelle Qiyamul Layl. Mais At-Tahajjud, c'est la prière nocturne qui intervient après avoir passé quelque temps au lit, donc, généralement dans les derniers tiers de la nuit, comme il est recommandé. Chers frères et sœurs, rapidement, nous allons terminer parce que le temps ne nous attend pas. Parmi ces œuvres méritoires pendant le mois de Ramadan, il y a l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il y a la Umrah, car une Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan équivaut à un Hajj accompli en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la retraite spirituelle à la mosquée, surtout pendant la dernière décade de Ramadan. Il y a la constance à la mosquée, en particulier pour l'accomplissement des prières obligatoires. Il y a également l'invocation, car l'invocation du jeûneur est exaucée du matin au soir. Donc, c'est vraiment l'occasion pour mettre le paquet, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander tout ce dont nous avons besoin. L'intelligent, avant même le Ramadan, donc, écrit ses doléances. Comme on s'adresse à un riche, en tout cas à un puissant, eh bien, il n'y a pas quelqu'un de plus riche qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas quelqu'un de plus puissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne nous empêche donc d'écrire nos besoins et puis de faire constance dans la lecture de ces besoins pendant le mois béni de Ramadan en tant que à titre donc d'invocation. Également, il y a l'entretien des liens de parenté, les visites en Dieu et les dhikrs de façon générale. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, de façon générale. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa abtagu ilayhi al-wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Aux croyants, craignez Allah, cherchez les moyens de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause autant que vous le pouvez, afin que vous soyez de ceux qui réussissent. Combattez, chers frères et sœurs en islam, votre âme bestiale, car l'âme est incitatrice certes au mal, sauf celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégée par sa miséricorde. Combattez donc l'âme jusqu'à avoir victoire sur elle, car quiconque n'a pas vaincu son âme ne pourra pas vaincre Shaitan, le diable, Satan, et quiconque n'a pas vaincu Shaitan ne pourra pas vaincre ses ennemis extérieurs et extérieurs que Dieu seul sait. Voilà, chers frères et sœurs ensemble, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Quiconque se purifie, qu'il sache qu'il ne se purifie que pour lui-même. Ce n'est pas pour les marabouts, entre guillemets, ce n'est pas pour les prêcheurs, ce n'est pas pour l'imam, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour soi-même. Quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même. Et c'est vers Allah que la destination. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous purifier intérieurement, extérieurement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre sa religion et à mieux la pratiquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, l'autosuffisance matérielle, la quiétude et la paix dans nos âmes, dans nos familles, dans nos pays islamiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et protège notre cher pays, le Niger, son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, ainsi que l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, nous sommes au terme de notre émission. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب
القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.